Bonsoir au programme d'Alkaline, les immortels Rolling Stones, un hommage à Barbara, Jane à l'Olympia, le festival Rock the Piste, la minute Alkaline consacrée à Paul McCartney et votre live du samedi, ce soir, Juliette Armanet. Les Rolling Stones à Nanterre. Bon, c'est vrai, ça sonne bizarre, et pourtant, les papis du rock joueront bel et bien dans le tout nouveau U Arena, qui accueillera à partir de septembre prochain les rugbymen du Racing 92. Ils seront les premiers musiciens à s'y produire. Ça se passera le 19 octobre prochain devant 40 000 spectateurs, puis dans de nombreuses autres villes européennes. It's only rock'n'roll, but we like it. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Pour honorer cette grande dame et combler le manque, les hommages se multiplient. Après Patrick Bruel l'an dernier et Depardieu plus récemment au Bouffe du Nord, c'est au tour des chanteuses du moment, très exactement, d'interpréter certaines de ses plus grandes chansons. Louane, Zazie, Élodie Frégé, Mélodie Gardot, Nolwenn Leroy, Dany, Virginie Ledoyen ou encore Juliette Armanet. Toutes vénèrent Barbara. C'est difficile de toucher avec respect et en même temps en restant soi-même à des patrimoines pareils. Le tout sous la houlette de la talentueuse Edith Fambuena. L'album est sorti le 9 juin dernier, date à laquelle Barbara aurait eu 90 ans. Elle nous manque toujours autant. Si vous ne connaissez toujours pas Jane, ses fans qui sont allés l'écouter à l'Olympia en mars dernier ont trouvé les mots justes pour décrire sa musique. Originalité, fraîcheur, quoi. Fraîcheur, ouais. C'est punchy, c'est drôle. Je trouve qu'elle fait une musique hyper vivante en fait. Avec sa melting pop, percussive et groovy, la chanteuse de 25 ans, sacrée artiste féminine de l'année aux dernières victoires de la musique, a électrisé la célèbre salle parisienne. J'étais hyper émue et c'est une vraie chance de pouvoir le faire 2 fois d'affilée sur un même album. J'essaie d'en profiter un maximum. Une consécration pour celle qui s'apprête à aller tourner aux États-Unis et au Canada. Et surtout, un gros kiff. Voir les gens sauter, voir les gens danser, surtout, c'est ce que je préfère dans les concerts. Rock the Piste, c'est un festival de rock sur les pistes. Et ouais, c'est chouette et on y était. Depuis 7 ans maintenant, le festival Rock the Piste, organisé dans les stations des Portes du Soleil, vous permet de joindre le kiff à l'agréable, vous offrir un petit concert en altitude pile poil au moment de la pause déjeuner. Ou raclette, si vous préférez. C'est devenu un rendez-vous maintenant qui devient incontournable. On fait entre 4000 et 7000 personnes devant les scènes. On fait x2, puis on a le nombre de skis qui sont posés aussi à l'entrée du concert. C'est vivant, c'est festif. C'est vraiment l'image qu'on veut donner de la montagne au printemps où on peut dire venez skier, la neige est super bonne et en plus vous allez faire la fête. Cette année, après Rag & Bone Man la veille à Avoria, le groupe Caravan Palace se produisait par exemple à Morzine. Une musique assez idéale pour danser, chaussures de ski aux pieds. Particularité d'un concert en altitude. Cardio compliqué. Les doigts froids au début. Mouvement de danse, temps de récupération compliqué. Des gens orange, vert, jaune, des couleurs un peu improbables. Les yeux un peu atteints. Les yeux plissés. On n'est pas très habitué à jouer à 13h30. Et puisque ce festival est itinérant entre les différentes stations du domaine, il faut déplacer chaque soir la scène d'une montagne à une autre. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un hélicoptère? Et puis quelques dameuses aussi. Le lendemain donc, c'est au tour du chanteur britannique Julian Peretta de clore ce festival, côté suisse cette fois, et sous le soleil, s'il vous plaît. C'est la première fois que je joue pour un public devant un tel paysage. C'est assez impressionnant. Au final, Rock the Piste aura accueilli 30 000 spectateurs, et vu l'accueil, nous on vous dit à l'année prochaine. Et maintenant la minute alcaline, ce soir le sublime Chaos and Creation in the Backyard de Paul McCartney. Il y a une vie après les Beatles, c'est ce qu'a prouvé 40 ans durant Paul McCartney, que ce soit avec les Wings ou en solo. Sorti en 2005, Chaos and Creation in the Backyard est le 20e disque du bassiste gaucher depuis la séparation des Fab Four. Pour ce faire, Macca s'est adjoint les services du producteur de Radiohead, Nigel Godrich, génie de l'ombre. Le producteur n'hésite pas à pousser l'idole dans ses retranchements en lui proposant de se séparer de son groupe habituel pour se frotter seul à tous les instruments. Mais aussi et surtout en lui demandant de revoir sa copie question composition. Manque pas d'air celui-là.
Et le futur lui a donné raison puisque Chaos and Creation s'avère l'un de ses meilleurs essais en solitaire, synthèse de 40 ans de génie musical, rappelant les morceaux composés jadis avec son complice John Lennon. Un album subtil et bouleversant, baigné par la grâce. C'est quand même parfois dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Tout de suite, Juliette Armanet qui clame son amour pour Alexandre, je donnerai toute ma vie pour une cendre, rien qu'une cendre de ta Lucie. Alexandre, tu es ma Californie, tes mots tendres nagent dans mon bikini. T'as mon blasphème, ma plus belle insomnie. Mais te dire je t'aime, je sais, mais t'interdis. T'as beau être odieux, tu es mon Dieu. Alexandre, à tout à toi je dis oui, car à tout prendre, je préfère l'enfer au paradis. Alexandre, fais de moi ton Alexandrie, tu verras je suis tendre, tendre comme la Californie. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alcaline. Alcaline, c'est fini. À lundi les amis. Mais te dire je t'aime, je sais.